C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Montée en compétence des cadres de l'État. À mi-parcours, 32 chefs de division des ressources humaines ont évalué l'appropriation des enseignements en management public et leadership. Une initiative inscrite dans la modernisation de l'administration avec l'accompagnement de l'École nationale d'administration publique du Québec. Mamadi Ternaka Mesoko, Mohamed Chérif Kamara. Lancé il y a quelques mois en Guinée, le programme FEMS Plus, axé sur 5 modules clés de formation destinés aux managers stratégiques de l'État, enregistre des résultats encourageants. Des acteurs nationaux et experts mobilisés autour de cette initiative se sont retrouvés pour une évaluation à mi-parcours. Une étape importante qui marque un temps d'arrêt pour apprécier le chemin parcouru. Ce programme est le fruit d'une collaboration d'un partenariat stratégique entre la prestigieuse École nationale d'administration publique du Québec et l'École nationale d'administration de la République de Guinée pour renforcer les capacités et outiller les directeurs des ressources humaines dans les différentes administrations publiques. Le moment que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi l'exigence du mérite et de l'équité, comme l'a toujours souligné son Excellence Monsieur le Président de la République. Notre objectif et souhait, c'est de rehausser les compétences, de rehausser justement la place du capital humain au sein du grand projet de la modernisation de la fonction publique guinéenne. Cette évaluation vise à mesurer le niveau d'appropriation des enseignements par les auditeurs, tout en consolidant les acquis dans une dynamique de transformation durable de l'administration publique guinéenne. Nous avons aujourd'hui la mission de moderniser notre administration. Comme vous le savez, pour moderniser, il faut transformer. Pour mener un changement, ça demande du courage. C'est pour cela qu'il est important que vous qui êtes aujourd'hui au centre de certains centres de pilotage de notre administration publique, que vous soyez sensibilisés pour améliorer nos choix au quotidien et le travail que nous menons au quotidien. Le programme de formation exécutive en management stratégique FEMS Plus s'inscrit pleinement dans la vision gouvernementale de professionnalisation de la fonction publique et de renforcement du capital humain de l'État. À cette occasion, Dr Nizar Chari, expert de l'École nationale d'administration publique du Québec, a animé une conférence sur le leadership transformationnel. Il a mis en lumière le rôle central de ce modèle de leadership dans la modernisation de l'administration et l'amélioration de la gouvernance publique. Cérémonie religieuse à Kaloum, moment de spiritualité et de reconnaissance envers l'imam ratib de la mosquée centrale de Sandervalia qui a été élevé au rang de cheikh en présence de plusieurs personnalités du pays. La suite avec Aboubakar Ami Kamara et Fodé Abbas Sissé. C'est dans une atmosphère de ferveur et de recueillement que cette grande cérémonie religieuse s'est tenue dans la commune de Kaloum. À cette occasion solennelle, l'imam ratib de la mosquée centrale de Sandervalia, Elhaj Aboubakar Mansour Kamara, a été élevé au rang de cheikh par le calife de Hourerlandais en reconnaissance de son engagement constant et de sa détermination significative au rayonnement de l'islam. Il porte désormais le titre de cheikh Elhaj Aboubakar Mansour Kamara. À travers son courage et son engagement au service de l'islam, la famille des califes de Hourerlandais a décidé d'attribuer cette distinction honorifique à Cheikh Elhaj Aboubakar Mansour Kamara en signe de reconnaissance pour son respect. Cette distinction attribuée à l'imam central, mais également partagée symboliquement avec les fidèles et l'ensemble des populations de Kaloum, a été chaleureusement saluée par les leaders religieux et les nombreux citoyens venus exprimer leur soutien et leur considération. La distinction qui vient d'être faite à Kaloum à travers l'imam ratib ne peut que nous glorifier, nous rendre fiers. Quand quelqu'un est engagé sur le droit chemin et que tes compatriotes te le reconnaissent, cela signifie que tu dois apporter du sang nouveau à ce que tu fais. Je suis très content de ça, que la paix règne sur notre pays, qu'il protège notre président de la République, qu'il aide notre religion, l'islamique, qu'il s'en avance devant. Je suis entièrement très d'accord pour régner cette couronne à la faveur de la Guinée et la population guinéenne.
Ce moment d'intense spiritualité, placé sous le signe de l'unité et de la communion fraternelle, a mobilisé les responsables de la Ligue communale des affaires religieuses, plusieurs figures religieuses, les khalifs ainsi que les autorités locales. Des prières et bénédictions ont été formulées pour la paix, la stabilité et la prospérité de la Guinée. Dans l'actualité encore à Sanoya Textile Nord, les fidèles musulmans lancent un appel, celui d'une aide à la rénovation et à l'extension de leur mosquée devenue contiguë et ne répondant plus aux normes. Ils mettent à contribution ce mois de Ramadan, mois de générosité. Alpha Isiagaba. À Conakry, précisément à Sanoya Textile Nord, la grande mosquée du quartier ne désemplit pas. L'édifice religieux s'est relevé tout exigu pour contenir la foule des fidèles venus accomplir la prière. Faute d'espace à l'intérieur, plusieurs croyants ont dû occuper la rue pour s'acquitter de leurs devoirs religieux. En cause, l'explosion démographique que connaît cette nouvelle commune de la capitale, rendant la mosquée actuelle insuffisante face à l'affluence grandissante. La population qui prie dans cette mosquée a demandé à ce que les personnes de bonne volonté viennent en aide pour ériger cette mosquée en étage. Et pour cela, on a fait des écrits par rapport à ça pour que réellement cela puisse aboutir. Et nous demandons toujours à ces personnes de bonne volonté de nous venir en aide parce que la mosquée, ce n'est pas pour une seule personne. Construite il y a près de 20 ans, la mosquée de Sanoya Textile Nord ne répond plus aux besoins actuels des populations. Les citoyens lançaient ainsi un appel aux personnes de bonne volonté pour soutenir l'extension et la rénovation de cet édifice religieux. Les femmes, les hommes, tout le monde est sous le soleil. Par conséquent, nous demandons à toutes les bonnes foi, nous demandons à tous les contributeurs qui peuvent nous aider à ce que cette mosquée-là soit faite en étage. C'est ça que nous voulons. Les fidèles espèrent une réponse favorable dans les meilleurs délais. En attendant, lors des grandes prières de vendredi, beaucoup continuent à prier à l'extérieur, exposés aux aléas climatiques. Nous poursuivons ce journal. Le district de Séké-Massaïdi a désormais son espace pour prôner la fraternité. C'est le fruit de l'union sacrée des fils résidents et ressortissants de cette localité minière située à Sigiri. En seul objectif, participer au développement local durable. Diamankaba. Séké-Massaïdi, un district de la sous-préfecture de Doko dans Sigiri. Avec ses 3000 habitants, la localité, en poursuivant son développement local durable, réalise un projet d'utilité publique. Les sages ont désormais un endroit propice pour discuter et définir les grandes décisions provenant de l'autorité morale. Petite pièce de grande portée pour la stabilité et le vivre ensemble à Séké-Massaïdi. Si Dieu te donne un bon dirigeant, tout ce que vous allez faire, c'est à son nom. Nous avons ouvert ce vestibule pour les jeunes, pour qu'ils puissent se donner les mains pour son progrès. Je demande à tout le monde de se comparer à Séké-Massaïdi. Nous sommes des mêmes pères et des mêmes mères. Pour le décollage de Séké-Massaïdi, le livre saint était au rendez-vous pour implorer le pardon divin. Résidents et ressortissants se donnent la main pour parler d'une seule voix autour des valeurs d'unité et de cohésion sociale. Principal fait de route, la poursuite des plaidoyers pour l'harmonie de la société. Les jeunes doivent respecter les paroles des sages. Les parents ne montrent pas un mauvais chemin à ses enfants. Je suis content de la jeunesse. Si je dis qu'ils sortent n'importe quelle heure, ils font sans discussion. L'inauguration de ces vestibules est l'un des fruits des initiatives de développement communautaire pour transmettre des valeurs citoyennes. La promesse de préserver dans les prières pour la stabilité dans ce village minier est tenue par toutes les parties. Une unité d'action qui a marqué les esprits.
Pour finir, dans la préfecture de Kissidougou, la génération pour la modernité et le développement a le week-end dernier tenu son assemblée générale. À l'ordre du jour, la vulgarisation du contenu des statuts et règlements qui régissent le fonctionnement du parti. Ma camarade Souleymane Kondé. Au quartier Sobé 2, dans la commune urbaine de Kissidougou, ils sont nombreux cadres militants à prendre part à cette assemblée générale constitutive de la génération pour la modernité et le développement. À l'ordre du jour, l'explication détaillée des statuts et du règlement intérieur, deux documents fondamentaux qui définissent l'organisation, les responsabilités des membres ainsi que les règles de discipline et des fonctionnements du mouvement politique. Nous avons convoqué l'Assemblée générale constitutive de la GMD où les 13 communes étaient représentées avec 20 participants. Le statut et le règlement intérieur a été voté à l'unanimité. C'est un grand jour pour notre préfecture. J'ai lancé un appel à la population de Kissidougou de croire aux rêves, de croire à tout ce que le président Mamadi Doumbouya a lancé comme projet de développement. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de restructuration de ce parti, ce grand parti qui aura besoin d'apporter des institutions solides pour pouvoir asseoir notre démocratie et notre vivre ensemble en Guinée. Il y a eu plus de 300 et quelques personnes qui étaient présentes, y compris les sous-préfectures par rapport à la validation. Tout le monde a dit oui et non 0%. Donc nous sommes tous contents par rapport à la validation du bureau. Au cours des travaux, plusieurs thématiques ont été abordées. Les conditions d'adhésion, le rôle des différentes instances, les procédures internes et les mécanismes de prise de décision. Une démarche qui vise à renforcer la cohésion interne et à promouvoir une culture politique basée sur la transparence et le respect des textes. Nous sommes tous engagés pour que notre GMD soit un parti politique qui va rassembler tous les Guinéens, qui va intéresser tout le monde, sans exception, sans parti pris. On n'exclut personne, tout le monde est membre de la GMD, tout le monde, tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui sont satisfaits de notre manière de faire sont la bienvenue et nous allons travailler ensemble. Nous nous sommes engagés à soutenir ce parti. Ce n'est pas l'État que nous voyons, mais nous voyons que chacun de nous peut faire quelque chose et contribuer à ce que ce parti soit un parti périn au niveau de notre nation. Par cette Assemblée générale constitutive, la génération pour la modernité et le développement entend renforcer sa base militante et préparer efficacement ses futures actions dans la préfecture. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Au revoir.